Ouais, c'est pas simple de quitter Android pour passer chez Apple. Ou même l'inverse. Eh ben, Omar, le rédacteur en chef de Frandroid, a accepté le défi. Il a quitté son Android pour tester l'iPhone 17 et il nous donne son retour détaillé. Ce que j'ai beaucoup aimé, je peux déjà te dire que j'ai eu un coup de cœur pour cet iPhone 17 au moins un endroit, le design. Je sais pas exactement comment mettre en mots ce qu'ils ont réussi à faire iPhone avec le design de l'iPhone 17, mais c'est vraiment faire de la sobriété une sorte de force. Il tient parfaitement en main. C'est 6,3 pouces, hein, je rappelle. La diagonale est bonne. Là, ouais, le format est bon. Le format est bon, la largeur est bonne, le poids est ce qu'il faut, tu vois, on est vraiment bien. On reviendra sur l'iPhone Air un peu plus tard, mais l'iPhone 17 est vraiment un très Même bon l'épaisseur produit. est agréable. Vraiment, ouais. L'épaisseur est agréable. En termes de design, ils ont fait simple et bien. J'aime beaucoup. Il y a un truc que je leur reproche sur le design. Il y aura un truc, c'est même pas le Dynamic Island. On s'y fait au Dynamic Island. En vrai, on s'y fait. Une fois que tu as accepté qu'il y avait un Dynamic Island, c'est pas ce qui me gêne le plus. C'est vrai que ça, c'est une des différences par rapport à Android. Hein, cette grosse pilule en haut. Par contre, j'en ai quasiment qu'un usage du Dynamic Island. Je m'en bats les reins. Mais c'est juste qu'il me gêne pas. Si, j'en ai un usage. Par contre, Face ID. Je veux dire que je dis Face ID. Face ID, ouais. Face ID. On va changer le logo. Pardon. Face. J'aurais pas réussi à le dire. Tant pis. Face ID, ça me va. Restons adultes. Face ID marche tellement bien. Pour vous, enfin, petite anecdote d'ailleurs, quand on a fait la vidéo et que je parle de Face ID, que je dis que j'adore ça. C'est tellement efficace que c'est difficile à filmer parce qu'on veut avoir le cadenas fermé qui se déverrouille et en fait il suffisait juste que je fasse tac hop et Alexis me dit attends j'ai pas fait le point, il faut refaire, tellement c'est efficace qu'il a pas le temps de bien mettre la mise au point comme il faut et c'est rapide, c'est tellement bien. Donc j'ai toujours un peu ce réflexe du lecteur d'empreintes et j'aime beaucoup notamment celui du Pixel 10 Pro, je trouve très bien le lecteur d'empreintes sous l'écran, mais Face ID c'est maîtrisé, c'est vraiment très bien, j'ai jamais eu de problème avec, c'est vraiment un banger cette techno. Donc je le rappelle quand même, et c'est pour ça qu'aussi qu'on a un Dynamic Island qui est assez large, etc., c'est qu'on a les capteurs qu'il faut aussi dedans. Et par contre, pour revenir au design, il y a un truc que je trouve vraiment dommage du côté d'Apple et que je comprends pas, c'est le caméra control. Tu peux peut-être montrer le bouton. Oui, le bouton qui est sur le tranche là. Ça nous fait 5 boutons physiques sur la tranche de cet iPhone 17. Et je parlais de la simplicité, de la sobriété du design qui en fait toute cette force-là. Je trouve qu'avec 5 boutons physiques, ça dénature le truc, ça gâche un peu l'approche de cet iPhone 17 en mode smartphone simple. Haut de gamme, oui, ambitieux, on pourra revenir sur ses specs, etc. Mais l'idée que j'ai de cet iPhone 17, en tout cas, c'est un truc simple, un produit simple, clé en main, etc. Et on te met 5 boutons. Déjà, le bouton action, je suis pas sûr que tout le monde l'utilise, pas sûr, mais au moins, il est paramétrable, etc. Le caméra control, il n'a aucun intérêt et je trouve vraiment que c'est pas un vrai défaut parce qu'au pire, tu l'ignores. Et tu cliques dessus sans faire gaffe ou pas? Non, en vrai, non. Ok. Mais enfin, du coup, c'est juste qu'il est là et t'es en mode, bah super, ça me sert à rien parce qu'en plus, j'ai l'habitude avec Android de prendre des photos avec le bouton volume. Tu peux faire ça sur Apple, donc vraiment il n'a même pas cette utilité là le caméra control. Ouais. Donc vraiment j'espère qu'ils ne vont pas s'entêter avec au-delà du modèle Pro. Sur le Pro je peux un peu plus comprendre, mais sur un iPhone 17 grand public et tout, franchement je vois pas l'intérêt. Ce que je pourrais ajouter là-dessus, c'est le caméra control. On peut soit le débrayer pour soit prendre une photo, soit sinon accéder à divers menus pour régler zoom, le machin, etc. Ça, je trouve ça assez désagréable parce que en appuyant, on risque de dérégler le zoom, de changer de machin, etc. En revanche, utiliser ce bouton, ça permet aussi de faire le focus. Voilà, c'est-à-dire que quand on appuie, on fait le focus et après on presse pour déclencher. On retrouve un petit peu ce qu'on peut avoir sur un vrai boîtier photo. Bon, d'accord, c'est anecdotique, mais c'est le petit truc où justifierait sa présence. Vite fait, hein. Vite fait. Ça permet de déclencher Apple Intelligence, ce que tu as aimé. Apple Intelligence, j'ai pas grand chose à dire dessus. Tu m'as posé 2 questions, Arnaud, par contre. La première, c'est qu'est-ce que tu as aimé? Donc design, oui. Les performances, rien à redire, si ce n'est un peu la chauffe, il faut faire quand même attention. Il peut chauffer très très vite. Oui, parce que là j'utilise l'appareil photo, il chauffe. Il chauffe et il peut chauffer vraiment très très haut. Pour te dire, on a même mesuré un pic de chaleur plus élevé que sur l'iPhone Air, alors que pourtant l'iPhone Air c'est le fin
Titan, etc., qui devraient avoir des gros problèmes de chauffe, et ils chauffent. L'iPhone 17, on a eu un pic de chaleur plus élevé, mais je rappelle qu'on a eu ça sur un stress test particulièrement éprouvant pour le CPU, etc. Donc, c'est sur... globalement, sinon, tu vois, j'ai testé, j'ai filmé pendant 15 minutes en 4K à 60 fps, ça n'a pas chauffé. J'ai déjà eu pourtant de la chauffe sur des exemples similaires avec d'autres smartphones. Il n'a pas chauffé là-dessus. Sur Genshin Impact, si tu es sur les performances normales, de base, je veux dire, pardon, par défaut, il chauffe pas. Par contre, dès que tu passes en full qualité graphique et tout, il met 2-3 minutes et il va chauffer à balle aussi. Enfin, à balle. Il va bien chauffer quand même. Donc, ça à faire attention sur la gestion de la chauffe qui n'est pas idéale. Une petite chambre à vapeur n'aurait peut-être pas été de trop sur ce modèle-là, comme sur les pros. Donc, ça, il y a ça qui m'a un peu gêné. Mais sinon, les perfs, rien à redire. Ça a été toujours fluide. C'est vraiment très, très bien, etc. L'autonomie, c'est ni bon ni mauvais. Il est excellent sur certaines tâches. Genre Netflix, le petit truc là, il a perdu que 4% de batterie. Ouais, d'accord. C'est excellent, tu vois. On a un exercice un peu, on lance le même film à chaque fois, même luminosité, etc. Il n'a perdu que 4% alors qu'on est sur 9-10%. Il a l'avantage d'avoir une diagonale plus petite. Aussi, peut-être. Après, non, c'est ce que tu affiches en pixels, donc à la limite, c'est la définition est plus petite. La définition c'est du Full HD sur le. Bon, c'est de l'écran Retina, donc oui, on est peut-être en Full HD+. Sur ouais, celui-ci. Voilà, c'est ça. Alors peut-être d'autres sont en Quad HD, mais je pense que globalement, même sur le très haut de gamme Android, je pense à Xiaomi, le très haut de gamme Android, on est de base en Full HD+, et tu peux activer le Quad HD de mémoire. Mais voilà, c'est un téléphone assez complet, et ce qui m'a le plus dérangé, plus que la chauffe, je dirais, c'est en termes hardware, et je reviendrai sur le logiciel après. Ouais. En termes hardware, c'est manque de polyvalence quand même en photo. Même si on a moins de 1000 € sur Android, eh ben, j'ai eu un Pixel 10 en main, j'ai eu un S25 en main, c'est à peu près les adversaires tout trouvés pour ce smartphone-là côté Android. Ils ont tous les deux un téléobjectif critiquable. Ouais. Voilà, tu as testé Pixel 10, il n'est pas exceptionnel le téléobjectif, mais ça offre une polyvalence, et surtout, tu vas au-delà en termes de zoom, tu pars d'une meilleure base, quoi. Et là, tu es en x2, c'est déjà croppé, et tu vas au-delà, tu ne fais que cropper dans une matrice en plus 48 mégapixels. Oui, et puis c'est pas des capteurs qui sont excellents en plus. Hein. Les photos sont pas très 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 bonnes. En vrai, si, ça va, il fait du bon taf quand même sur la photo. L'iPhone 17, c'était ok, j'ai pas à m'en plaindre. Vraiment, il était très bien. Okay. L'ultra grand angle manque de cohérence colorimétrique. Tu as l'impression que l'atmosphère n'est pas du tout la même en passant du grand angle à l'ultra grand angle. Ça, j'ai trouvé ça quand même dommage pour Apple. Samsung avait le même problème à l'époque, fait beaucoup mieux. Et Pixel, j'ai un peu plus de mal à me positionner. Mais voilà, j'étais un peu surpris qu'Apple n'ait pas plus de cohérence. Par contre, mode portrait très bien, selfie très bien, etc. Voilà. Mais voilà, la grande question pour un amoureux d'Android, ça va être le logiciel. Et là, j'ai quelques petites choses à dire, en effet. Si jamais ça t'intéresse, mais j'aimerais te montrer peut-être. Si je peux déjà dire Liquid Glass. Ouais, j'étais question parce que j'étais en train de regarder Liquid Glass, je me disais mais c'est pas mal en fait, hein, j'aime bien moi. Liquid Glass en fait, c'est pas mal, il faut s'y habituer un peu. Moi, les seules raisons pour lesquelles j'ai pas aimé parfois, c'est que j'ai eu l'air très con. Pourquoi tout au début, quand je configure l'iPhone 17, tu sais, il y a tout un tas d'écrans à passer, et le clavier lui-même est Liquid Glass, donc il y a un effet de transparence et tout ça, qui n'est pas gênant outre mesure, mais la dernière ligne tout en bas du clavier était bleue, et pas le reste. Et sauf qu'au début, moi, je me demande qu'est-ce que j'ai activé un thème. Je suis Android, tu vois, donc je me dis, j'ai activé un thème à la Arnaud, il a un thème sur son Samsung affreux. Voilà. Et je me suis dit, mais j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai foutu ou c'est le compte Apple, tu sais, peut-être Edouard a activé un truc, je sais pas, et tout. Et j'ai que la ligne du bas du clavier qui est en bleu. Je me dis, mais d'où ça vient. Et en fait, c'est que le bouton en dessous, il y avait un bouton validé qui était bleu. Et moi, j'étais en mode déjà, ah mince, j'ai activé un thème sur le clavier. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, c'est la transparence. En fait, c'était juste la transparence, et par transparence, en bas, il y avait un bouton bleu, et ça affichait. C'était tellement bien aligné que je me suis dit, c'est fait exprès et tout. Et en fait, non. Je me suis senti très bête. Il était tard le soir, donc voilà. Et à part ça, non, des fois, ça peut un peu surprendre. Il y a 2-3 éléments où on pourrait mieux travailler à la lisibilité, mais globalement, c'est quand même ok, on s'y fait. C'est beaucoup moins grave que les effets ratés qu'on avait vus pendant la bêta. Juste après l'annonce à la WWDC, et surtout il y a de la personnalisation qui est pas dégueu.
C'est pas encore aussi poussé que sur certaines interfaces Android, mais il y a de la personnalisation. Cet iPhone 17 peut te ressembler, même si tu peux faire n'importe quoi avec. Apple sort un peu de sa zone de confort. J'ai apprécié d'avoir une certaine forme de liberté là-dessus. Mais il y a quand même des points de friction, parce que je sens que c'est ce qui t'intéresse, Arnaud, Ouais. des points de friction. Toi, venant d'Android, qu'est-ce qui t'a manqué sur cet iPhone? Est-ce qu'au final, il y a vraiment des choses qui nous manquent quand on passe d'Android à un iPhone? Manquer, j'irai pas jusque-là. Si. Stricto sensu, ce qui m'a manqué, ça va être du coup dans la barre d'état. Je sais pas si vous voyez sur Android, en haut à gauche, et en plus on peut gérer le nombre d'icônes qui s'affichent. En haut à gauche, Android, j'ai mes icônes de notification qui sont là tout au long de la journée. Donc si jamais j'en ai raté, je sais qu'à la fin de la journée, j'ai qu'à regarder. Ouais, tu regardes la petite liste. Et je sais, ok, oui, j'ai un message Messenger en attente, c'est vrai, je vais y répondre et tout. Sur iOS, si tu l'as raté la notif et que tu n'abaisses pas ensuite le panneau des notifications, tu vois rien. Et pour moi, c'est très perturbant parce que du coup, je pense que si je suis un iOS user, pendant très longtemps, je réponds pas à tes messages parce que je vais pas avoir le petit. C'est une to-do list pour moi. T'as la petite icône. Ouais, je sais que ça stresse pas mal de gens et je comprends tout à fait. Moi, ça m'aide juste en mode ah oui, j'ai. Ouais, je le ferai plus tard. Ma mère, tiens, m'a envoyé un message WhatsApp ce matin, faut que je lui réponde ce soir. Et donc en fait, en haut à gauche, il y a pas de. À gauche, sur iOS, tu l'as. Oui, non, mais c'est qu'il est verrouillé. Mais je peux te le déverrouiller. il y a rien. Il y a juste rien. Hop là. Et là, justement, je parlais de la qualité de Face ID, mais peut-être ce qu'il a vu. Là, il s'est pas déclenché Face ID. Il a suffi que je te dise que c'était trop bien pour qu'il se déclenche pas. Là, tu vois, j'ai juste le fait qu'il soit en silencieux et l'heure. Ah oui, d'accord, ok. Et j'ai pas la. Donc... Tu sais pas si t'as reçu des messages. Il faut que j'abaisse le panneau de notif et là, j'ai mes notifications. Ouais, mais donc, il y a ça qui me perturbe, moi, en tant qu'utilisateur Android. Et pour répondre à ta question stricto sensu, ce qui m'a manqué, ça m'a manqué. Ok. Ça vraiment. Ah oui mince, attends, j'ai raté des trucs. En mode, ça il faut que j'y pense quoi. Et ce qui m'a manqué, c'est pour un peu, je vais pousser un peu plus la question, ça va être le côté cohérence de la navigation gestuelle. Je sais pas si on peut activer cette caméra là. Peut-être. Si elle a été paramétrée, oui. Je demande si jamais c'est pas possible. Vic me dira, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas s'il y a une manière de me le dire ou pas. Non. Mais en gros, je vais essayer de le montrer à la caméra. Mais on peut pas voir. Non, on peut pas l'utiliser parce qu'on voit pas le retour ici. Là, du coup, je vais essayer de montrer là dès que possible. Ouais. Si jamais cette caméra s'est réactivée, c'est pas mal. Là, je suis sur l'application photo. Je suis dans le menu capture d'écran. Ouais. Si je fais ce geste-là comme sur... attendez, oui, c'est ça. Oui, voilà. Si je fais ce geste-là comme sur Android, je reviens en arrière. Ouais. Très bien, je reviens en arrière. Ça, c'est... Donc je m'y retrouve. Tu frôles le bord de l'écran, ça revient en arrière. Ça ne marche pas de ce côté-là, tant pis, c'est pas grave. iOS, c'est que d'un côté. Ça, c'est pas grave à la limite. Mais sur Android, si je fais ça et que j'ouvre une photo dedans et que je fais ça, pareil, ça va défiler en carrousel, pas de souci. Mais si je prends le bord, ça défilera en carrousel aussi. Sur iOS, ça continue de défiler le carrousel. Non, si tu prends le bord sur Android, ça revient en arrière, pardon. Et c'est cohérent parce que tout est comme ça. Et ici, en fait, ça fait le carrousel alors que je pars du bord. Je dois aller appuyer là ou faire, je crois... vers le bas plutôt. Ah non, ça me revient en arrière. Non, c'est vers le bas. Vers le bas. Oui, c'est ça, voilà. Ou alors appuyer en haut à gauche, qui n'est pas pratique. Mais ce geste-là, du coup, marche sur une interface de cette application, mais pas une fois dans le carrousel. Alors que sur Google Photos, par exemple, c'est la base, quoi. Ouais. En fait, et tu m'avais dit la même chose sur Le Bon Coin, par exemple. Le Bon Coin, c'est énorme. Il a pareil, c'est les photos se défilent alors que tu veux revenir aux annonces. En fait, tu veux revenir à toutes les annonces. Et en fait, non, ça te fait passer les annonces après annonce, quoi. Donc, t'es obligé de cliquer sur la croix. T'es obligé de prendre l'autre main pour aller cliquer, parce que si le truc il est en haut, non, c'est pas du tout intuitif. Là, il y a un gros problème de. J'aimerais qu'ils travaillent ça parce que. Il faut qu'ils obligent le fait de ce geste est un retour obligatoire. Ouais. Comme sur Android. Ouais. C'est faisable, parce qu'il l'est en plus, dans beaucoup d'interactions, c'est le cas. Et en fait, c'est sur ce côté où tu dois défiler, j'aimerais qu'ils fassent comme sur Android. Ça défile si tu pars pas du bord et ça revient en arrière si tu pars du bord. Et c'est facile à prendre comme geste. Et ça, c'est un peu dommage et ça m'a un peu manqué, on va dire, ça m'a un peu agacé. C'est pas rédhibitoire, tu vas t'y faire après un moment et tout. Mais voilà, ça va être 2 points un peu comme ça, et puis il y en a 2-3 autres, mais je te laisse poser une question. Côté intelligence artificielle, t'as utilisé Siri ? Alors, déjà,
première surprise, c'est que Gemini, si je l'appelle ou que je l'active et que je lui pose une question, il me répond à l'oral. Ouais. Alors, des fois, il fait des réponses à rallonge et tu lui dis stop, pose ta gueule, en gros. J'ai compris. Mais des fois, j'aime bien qu'il me parle parce que je peux laisser le tel faire autre chose, ou tu sais, même tu fais de la cuisine, je sais pas, et tu lui dis lance un truc, je sais pas quoi. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Et du coup, c'est à moi de couper, mais par défaut, il me répond à l'oral. Et j'étais surpris de voir que, avec ou sans ChatGPT, avec ou sans l'activation d'Apple Intelligence, parce qu'il faut activer Apple Intelligence, en tout cas, il me semble avoir dû le faire, il me répondait toujours à l'écrit. Je lui posais la question à l'oral, et il me répondait toujours à l'écrit. Et j'étais en mode, mais réponds-moi à l'oral et tout. Et en fait, il y a une option... de base, il te met cette option-là en automatique. C'est lui qui décide si tu fais oral ou pas. Et du coup, si tu es en conduite, l'oral, CarPlay. machin et tout, CarPlay, il va mettre à l'oral là. Mais sinon, il a l'air de. Même en automatique, vraiment, j'ai pas eu une seule. Je l'ai pas retrouvé en voiture, quoi. Il m'a mis à chaque fois à l'écrit. Je trouvais ça pas très pratique. Il a fallu que je force privilégier les réponses. Ok. J'ai oublié le terme. Mais. Vocal. Non. J'ai oublié l'adjectif utilisé, mais c'est pas très grave. Et donc énoncé, voilà, les réponses énoncées. Et donc déjà, ça, premier point de ok, bizarre. Et ensuite, c'est un peu lourd quand même et tout. Je suis pas fan. Et à chaque fois, tu poses une question un peu compliquée. Voulez-vous que je demande à ChatGPT? Fais le débat. Bah oui, vas-y, fais-le tout seul. En fait, si tu sais pas répondre, fais-le. Après, tu peux dire plus besoin de demander, je crois, c'est ça. Mais tu sauras peut-être mieux dire que moi. Ou le chat, dites-moi. Plutôt le chat, moi, dans le sens où je vais demander, j'ai pas tendance à utiliser. Si, j'ai essayé, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup mieux. Le bouton action, pour moi, en fait, c'est le bouton IA. Et j'ai calé Perplexity dessus. De temps en temps, je remets Gemini. Et voilà. Tu peux mettre Perplexity en direct, mais c'est du bonheur. Comme sur Android. Ouais. Donc ça devient ton IA. Hop, là, moi, du coup. Voilà. Ah, mais non, c'est nul. C'est nul. Trop bien. Oui, mais non, parce que regarde sur Android. C'est intégré en tant qu'IA officielle. Regarde. Pas le... Ah oui. Ça devient l'IA. Regarde. Ah oui. Non. Hello, bonjour, voilà. c'est Perplexity. Et je peux même faire, regarde. Envoie un message à Omar pour lui dire que je l'aime. Une fiction. Et là, direct, il a accès à l'interface de mon smartphone. Et il demande quel numéro, machin et tout. Non, mais c'est la limitation de sécurité d'Apple, c'est-à-dire qu'ils font leur truc. Et c'est pour ça qu'ils vont te demander, est-ce que vous voulez que je demande à ChatGPT? Ouais, je vais faire le test. Mais, non, mais t'autorises oui, tout. Mais ils sont hyper scrupuleux des données, etc. C'est leur ligne de conduite. Moi, j'ai autorisé à Perplexity d'accéder à mes contacts, d'accéder à si. Tu vois, ils pourraient te proposer la même chose pour toutes les autres IA. Non, c'est qu'ils veulent te limiter à ça. Cite-moi les 10 plus grandes villes du Vietnam. Voilà, utiliser ChatGPT. Donc, voulez-vous que j'utilise peut-être pas. En plus. Et j'ai dit oui, et donc là, il me dit voici une réponse de ChatGPT. Et il te la lit pas. Et il la lit pas. En plus, ouais, c'est vrai. Voilà. Attends, je vais retester. En fait, il te dit pas la réponse, il te dit voici la réponse de ChatGPT. Attends, je la refais, je vais faire autre chose. Cite-moi les 10 villes les plus peuplées de France. Ouais. Voulez-vous que j'utilise ChatGPT pour répondre à ça? Donc là, je peux dire oui. Je vais mettre utiliser ChatGPT. Tu veux pas le dire à l'oral? ChatGPT demande. Je suis déjà ChatGPT et je peux vous aider. Que souhaitez-vous faire? Quoi? Oui, parce qu'il a pris en compte ce que tu as dit, ça a coupé le truc et c'est. Enfin, mais ça, c'est un gros problème avec toutes les IA. Ouais, c'est moi qui ai dit. Attends, j'ai pas compris, c'est que j'ai parlé pendant. Non, je crois que c'est moi. J'ai dit, il demande à ChatGPT. Refais-le, je veux voir que ça fonctionne. Ok. Alors, tu m'as dit quoi? Tu me donnais des consignes là? Je dois parler mieux dans le micro. Non, mais place le haut-parleur vers le micro pour qu'on entende, pour que les gens entendent. Alors, cite-moi les 10 plus grandes villes de France. Voulez-vous que j'utilise ChatGPT pour répondre à ça? Il sait pas faire tout seul tout ça. Voici une réponse de ChatGPT. Et il te la dira jamais. Et il te la lit pas. Alors tu peux, j'espère. Attends, dans les options d'accessibilité, tu peux pas, parce que je pense aux personnes malvoyantes, tu vois, qui potentiellement c'est un veulent peu chiant. utiliser leur truc. Mais ça peut être. Ah mince encore. C'est Max. Mais je vais regarder dans les. Voilà, dans les le haut-parleur en plus il est pas puissant. C'est Max. Je vais le coller. Bref, non mais bref, ça marche pas. Ah, il y a mis merci Lordi.
Pour les 10 Oui, plus merci grandes pour les 10 plus grandes villes du Vietnam. J'ai vu. Ah, il est Ho Chi Minh, je crois que c'est Ho Chi Minh, mais bon. Ça marche pas, quoi. C'est pas fluide. Non. C'est pas fluide. Exemple, Jiminy. Ouais, vas-y, refais-le avec J'ai fait Gemini. la même question sur les villes françaises. Du coup, cite-moi les 10 plus grandes villes françaises, s'il te plaît. Les 10 plus grandes villes françaises par population sont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux et Lille. Voilà. Pas de besoin que je demande à ChatGPT. Oui. Voici la réponse. Voici les réponses de ChatGPT. Donc, je dirais pas que ça m'a manqué ou quoi, mais c'est bizarre, quoi. Ça fait c'est l'interaction. J'ai l'impression qu'ils savent pas faire eux-mêmes. Voilà. Ouais. Et ça, c'est bizarre, quoi. Et donc, c'est des petites choses comme ça qui sont pas rédhibitoires. Et je disais dans mon test, c'est si jamais vous, malgré cette démo, vous voulez passer à iPhone parce qu'Android, peut-être vous en avez marre, ou peut-être vous avez. Je disais, peut-être les gens, ils ont un Mac à côté où ils sont intéressés par une Apple Watch et ils se disent, je vais faire un petit écosystème quand même un peu cohérent. Et donc, l'iPhone est un peu central là-dedans. L'iPhone 17, pour moi, c'est le meilleur. Je dis pas que c'est allez-y, machin ou truc. Non, c'est. Si jamais on est sur un processus je veux aller voir ce qui se passe côté Apple, l'iPhone 17 est un bon choix, pas besoin d'aller sur un Pro pour moi en termes de rapport qualité-prix. Quelqu'un qui a un Galaxy S25 ou un Pixel 10 sera pas déçu. Ah, bonne question. Bah, c'est ce que tu es en train de dire. Non, parce que je parlais du téléobjectif et tout. Là, on est sur, en plus, même génération, des choses. Si je peux compléter ta réponse, c'est vraiment une question d'écosystème. Ouais. Si on a un Mac, si on a des AirPods, si on a, voilà, on va prendre un iPhone. On va pas se poser la question de reprendre un Pixel ou un Samsung parce que ça va moins bien fonctionner ensemble. Voilà, il y a une cohérence du système qui est là, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'on prend un iPhone si on n'a aucun autre appareil Apple à côté. Ouais, pour moi, c'est. On a bien mieux sur Android. Tu veux créer. Moi, perso, j'ai un iPad, j'ai un Mac, Voilà. j'ai plein de trucs Apple, mais je prends pas d'iPhone. Ouais. Oui, mais Non, parce que t'es pas capté. Ouais. Moi, pour l'instant, je suis un peu capté. Je me suis fait avoir avec les AirPods. Ouais. Et j'avoue, j'ai même pas les pros. Hein, j'ai les AirPods 4 ANC. Et c'est tellement agréable, confortable. Je les utilise tout le temps au quotidien. Et je bascule entre le Mac, le téléphone. Pour toutes mes conversations, c'est ultra pratique. Ouais. Pour moi, Donc, ils ont levé des freins, en tout cas. Le 120 Hz, on l'a, enfin. Ouais. C'est pas une révolution, hein, mais voilà. L'iPhone 16 n'a pas le 120 Hz, l'iPhone 17 là. Donc ça, c'est un frein en moins. On a une puce qui est vraiment de cette génération-là, même si c'est pas la Pro, Mais qui est très bien. qui est très très bien. Donc pas de vrai, enfin un compromis logique en tout cas là-dedans. Et c'est pas, tu sais, comme des fois ils nous ont sorti la génération d'avant sur le modèle classique qui n'est pas Pro. Bref, il y avait des choses comme ça. On a un élan un peu avec iOS 26 qui est intéressant et on va voir ce que ça va donner. Si on est optimiste avec Apple Intelligence, normalement en 2026, ça commence À être mieux. enfin. Mais bon, c'est des promesses, mais ça commence enfin à devenir un peu mieux en 2026. Et du coup, il y a juste moins de freins, je dirais. Le design est vraiment très bon. La photo, je pense qu'on s'y retrouve entre un S25 et un iPhone, sauf peut-être sur la polyvalence téléobjectif. Mais sur le reste des modes de prise de vue, c'est OK. Ouais. C'est OK. Et donc, L'autonomie est bonne. l'autonomie, c'est pas un défaut. C'est pas Pas une qualité non plus. c'est pas la plus grande qualité. En fait, ça dépend des usages comme toujours et tout. La charge n'est pas la plus rapide non plus, mais c'est pas un défaut à proprement parler en tout cas parce que sur des usages, on va dire qu'il maîtrise bien. Genre vraiment une lecture Netflix d'un long film et tout, ça lui prend pas de batterie alors que ça peut en prendre sur d'autres smartphones. Par contre, un jeu que je disais Genshin Impact ou un montage CapCut, mais un montage CapCut, ça bouffe la batterie aussi de n'importe quel téléphone Android. Ça prend beaucoup de trucs et tout. Là, l'iPhone, tout de suite, j'ai senti le. Ok. Ouais. Donc, il n'est pas infaillible sur ce point-là. C'est plus ça. Mais c'est pas un défaut que j'ai retenu particulièrement à charge contre lui. Bon, du coup, venant d'Android, tu lui as mis combien à cet iPhone ? J'allais partir sur un 8 parce que c'est un. Comme beaucoup de smartphones qu'on aime bien, mais qu'on trouve pas parfait. Ouais, c'est le 9 m'a traversé l'esprit, mais voilà, il y a encore quand même ce côté. Je trouve ça. Enfin, peut-être qu'on va en parler un peu à la fin de l'émission, mais enfin hors émission. Mais j'étais en mode 7. Je pense que c'est un poil sévère parce qu'il y a quand même vraiment pas mal de choses et je l'ai beaucoup aimé l'usage ce smartphone.
Il y a maintenant le manque de polyvalence photo pour moi, c'est quand même un truc qui le bloque. Il aurait eu ce téléobjectif, peut-être que le 9 m'aurait, tu vois, ça reste un défaut quand même. On est juste sous les barres des 1000 euros, 969 euros. C'est un défaut de ne pas avoir un téléobjectif pour moi. Ouais. Si on l'analyse d'un point de vue dans Android, l'ensemble des voilà. smartphones possibles. Tu viens d'un iPhone 13 truc, Ça te choque pas. ça choque pas. Et c'est ça, c'est qu'en Tu viens définitive, d'un SE, ça choque pas. la question, c'est un faux débat peut-être. Malheureusement qu'on va avoir après. Oui, mais nous, on C'est- teste des smartphones, donc Mais- c'est normal qu'on Et- compare. Non mais tout à fait, mais Ouais. on se pose pas, voilà, on est chez Apple, bon on va prendre un iPhone, on est voilà. chez Android, Ouais. on va prendre un Android. Mais toujours est-il que il vaut plus le coup que l'iPhone 16 l'année dernière. Oui. Voilà. Bah, ne serait-ce que le 120 Hz. Exactement. Ne serait-ce que le 120 Hz déjà. Donc il est plus recommandable. Ensuite sur nos notes, on fait pas de demi-point. Ouais. donc, Non, et voilà. puis ouais. Et 9 aurait été trop généreux, je pense, en mode ça fait vraiment. Il faut waouh et laisser- tout. Il y a faut encore des laisser- manquements Il techniques. y a encore Il y a la chauffe. Ouais. Éventuellement, Ouais, on voilà. pourrait intégrer une chambre à vapeur à 1000 balles le téléphone. Là, on peut faire la comparaison avec Android parce qu'on est pur hardware. Oui, ça se fait sur des téléphones à moins de 1000 euros chez Android. Donc oui, pourquoi Apple ne le propose pas sur ce smartphone-là? Téléobjectif. Chauffe. Chauffe. Et Apple Intelligence en retard. Voilà. C'est les 3 gros défauts. Et encore le dernier, tu vois, c'est pas non plus. C'est Il est pas rigolant, non on s'en plus. moque là et tout, mais je pense pas qu'ils soient encore. Au quotidien, c'est pas chiant. Ça dépend des gens, on va dire. Ouais, Mais voilà. je pense pas que beaucoup de gens soient vraiment frustrés, particulièrement par ça. Écoute, Voilà. Donc je dirais voilà, si vous envisagez le passage à iPhone, c'est un très bon modèle. Ne passez pas sur un Pro forcément, je pense vraiment. Gardez votre argent un peu et l'iPhone 17 fera très bien le taf, je pense. Par contre, parce qu'on m'a posé la question avant l'émission, passer d'un iPhone 15 à un iPhone 16 à ça. Je dis que ça sert à rien. ouais, franchement, quelqu'un parce qui a un 15 Pro, par exemple. Ah ouais. mais même un 15. Pour moi, 15 vraiment, c'est je veux Apple Intelligence, je veux Apple Intelligence. Et encore, voilà ce que t'as. quoi. Voilà ce que t'as pour le moment. Sinon, donc, tu veux du peux 100 Hz, patienter. mais bon, Et le 60 à 120 Hz sur iPhone, ça se voit quand même. Le 120 Hz apporte vraiment un truc et tout. Mais après encore, je sais que iOS est tellement fluide que les gens disent. Et ça on se voit l'oublie vite. pas. On l'oublie vite, de toute façon, le 120 je pense que c'est un peu bullshit quand même parce que du Je 60 pense- Hz, ça arrête du le 120 60 Hz, il se voit. Hz. Le 120 Hz, tu C'est il pas fait le 60 plaisir. Hz Il fait d'Apple. plaisir quoi. quand Mais même, oui, ouais. oui, c'est ça. Et voilà. Donc je dirais non. Si vous venez d'iPhone 15, 16, ça vaut pas le coup. À partir du 14, 13, ça peut se réfléchir peut-être. Parce Si on qu'il y veut a un petit gap technologique. Voilà, un petit gap Parce que- technologique. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Ce Je- sera plus puissant. Ce sera plus puissant. Ok, et ben écoute, finalement, tu restes chez Apple ou tu restes chez Android? Non, je repasse sur Android. Faut pas déconner non plus. Non, et en fait, j'ai. Il a lâché Samsung. Déjà, c'est ça. J'ai un Pixel. J'utilise un Pixel là et tout, et pas le S25 Ultra. Je voulais changer un peu d'air. Mais je prépare, rien à voir, mais je prépare un papier, je pense, à mon retour de vacances sur la retouche photo de Samsung. Même si c'est basé sur Google, beaucoup de choses y a chez Samsung, la retouche photo, ça n'a rien à voir. J'ai encore eu un exemple récemment. Effacer quelqu'un chez Samsung, Ouais. pépite. Sur Google, encore brouillon. Oui. Voilà. Alors que Samsung utilise En les, grande partie Gemini, mais la petite partie où il l'utilise pas, bah, ça fait la diff sur la photo, en tout cas, j'ai l'impression. Vraiment, Ouais, il travaille avec Google pour pas mal de choses, mais ils Sur la- travaillent aussi de leur côté. Un petit peu, ouais. Pour, Voilà. Je sais pas exactement, mais voilà. En tout cas, mais voilà, je suis sur le Pixel 10 Pro XL que j'aime beaucoup, et je suis quand même plus habitué à Android. Et c'est des habitudes, c'est pas objectivement mieux ou un truc, c'est vraiment ça m'a reprouvé à chaque fois que c'est une question d'habitude. Oui, bien sûr. Bien sûr.